Ce forum doit contribuer à renforcer les liens économiques et d'amitié entre la Belgique et l'Afrique. Initiative à laquelle le Québec, un autre partenaire privilégié, a gentiment également décidé de s'associer. Alors sans plus attendre, je vous souhaite à tous évidemment des échanges fructueux pour ces 3 journées qui s'annoncent très intenses. Et puis voilà, j'ai grand honneur de déclarer officiellement ouvert le forum de l'Africa Belgium Business Week. Merci beaucoup. Et de deux pour l'Africa Belgium Business Week, le forum économique africain, qui a réuni plus de 500 entrepreneurs africains, européens et québécois au château du lac de Genval, en Belgique. Un rêve devenu réalité initié par l'association, sans but lucratif, Africa Rise. Un groupe de jeunes Africains conscients et soucieux d'une Afrique économiquement prospère. Après une première édition qui a été une réussite, nous sommes dans la deuxième édition. La deuxième édition qui est une édition beaucoup plus ambitieuse parce qu'elle implique 3 continents contre 2 lors de la première édition, puisque nous avons également des entreprises québécoises qui sont des nôtres. Nous étions 270 participants pour la première édition, nous en sommes à plus de 500 pour cette deuxième édition. Nous étions à Charleroi pour la première édition, nous sommes dans la province du Brabant-Wallon, à Genval, dans un lieu extrêmement prestigieux, le Château du Lac, au bord de ce prestigieux lac de Genval. Et donc nous sommes passés d'un forum, je dirais, régional à un forum international, avec la présence d'une délégation officielle de Côte d'Ivoire qui est conduite par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Daniel Kablan-Dukan, avec une partie de son gouvernement. Et donc une très belle délégation qui a des projets à promouvoir et à mettre en valeur. Et donc nous sommes dans un format de très grande valeur pour cette deuxième édition et donc un grand sentiment de satisfaction. Pour cette seconde édition du Forum, la Côte d'Ivoire est à l'honneur. Elle est représentée par une trentaine d'entreprises ivoiriennes, soutenues par son Premier ministre. En deçà des potentialités des 2 pays, et j'indiquais aussi que la balance est favorable à la Côte d'Ivoire, on peut faire mieux. Et j'ai invité donc les investisseurs belges à consolider leur position, et notamment dans des domaines comme la transformation des produits agricoles, qui est un élément important, dans le domaine de l'énergie, on peut faire dans le domaine des ports, d'aéroports, des infrastructures de base. Et je pense que le Premier ministre donc, a porté donc, dans ce domaine là-bas un encouragement et donc, qui nous aide à monter des unités de transformation des produits agricoles localement pour valeur ajoutée. Le Premier ministre parlait tout à l'heure que c'est un partenariat gagnant-gagnant qu'il faut mettre sur le terrain, ce que nous allons faire ensemble. Je crois qu'on est sur la bonne voie. Pour cette rencontre économique qui se nationalise, la Belgique, pays hôte, en trouve également son compte. La présence du Premier ministre Charles Michel à ce forum en dit long. J'ai indiqué au Premier ministre et à sa délégation la volonté du gouvernement belge d'encourager les investissements, d'encourager les partenariats. Nous savons qu'il y a en Côte d'Ivoire, à l'initiative du président, du Premier ministre et du gouvernement, beaucoup d'efforts qui sont réalisés pour soutenir la croissance dans le pays, pour soutenir le développement des infrastructures, que ça offre des potentialités, des opportunités pour des partenariats économiques où chacun peut y trouver des bénéfices. Et le gouvernement que je dirige depuis 6 mois en Belgique est un gouvernement qui a la volonté d'encourager les opérateurs économiques belges à développer des investissements, à avoir plus d'accès aussi au financement. On a pris des mesures fiscales en Belgique pour encourager les investissements dans le développement économique, dans des partenariats. Je pense la présence à très haut niveau, le Premier ministre, sa délégation, pour rencontrer beaucoup d'opérateurs économiques, montre bien qu'il y a une volonté partagée de créer les conditions pour renforcer ces échanges économiques. Il y a déjà pas mal d'entreprises belges qui ont une tradition de présence en Côte d'Ivoire et je forme le vœu que les entreprises qui sont présentes en Côte d'Ivoire puissent y être encore plus présentes et que d'autres, y compris des petites et des moyennes entreprises, puissent faire utiliser et faire valoriser leurs expertises, leurs technologies au bénéfice mutuel à la fois des opérateurs économiques et du gouvernement en Côte d'Ivoire et des opérateurs économiques belges. Ce forum très pratique, basé aussi sur des rencontres B2B, permet aux chefs d'entreprise d'échanger sur leurs projets d'affaires respectifs. Il se veut également un facilitateur de contacts, un carrefour d'échanges et un tremplin vers l'Afrique. Nous sommes là pour dire aux investisseurs belges de venir au Togo, de venir dans notre pays,
en venant, en se basant au Togo, c'est s'adresser au marché sous-régional, aussi bien de l'UEMOA que de la CEDEAO, à plus de 300 millions d'habitants. Et donc, étant donné que le Togo aussi a un port en eau profonde, à partir de là, ils peuvent réexporter leurs produits à coût réduit vers les pays de l'Union européenne, vers les pays d'Asie, vers les pays d'Amérique. Nous avons été intéressés par le forum à plusieurs niveaux. D'abord parce que notre pays, la Côte d'Ivoire, est à l'honneur aujourd'hui. Et il était indispensable que nous soyons là parce que c'est vraiment le rendez-vous de tous les acteurs économiques qui sont intéressés par l'investissement en Côte d'Ivoire. L'histoire est tellement belle qu'en 2013, la diaspora africaine représentée par son président et l'administrateur délégué me proposaient de dire est-ce qu'on y va dans l'aventure de faire un forum économique en invitant cette fois-ci les Africains à venir à la rencontre des entreprises belges. J'ai tout de suite dit oui en 24 heures et donc si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour cette communion entre les entreprises africaines et belges. Alors nous sommes dans la deuxième édition et une deuxième édition qui est un fameux test pour savoir est-ce que d'abord les entreprises africaines vont être présentes, est-ce que les pays qui vont vouloir marquer le coup seront présents et effectivement, à partir du moment où on a les pays africains qui souhaitent travailler avec les entreprises belges sont présentes, on ne peut qu'inviter toutes les entreprises belges à venir à la rencontre des Africains et travailler dans un esprit gagnant-gagnant. Je sens beaucoup de félicité, je suis très très heureuse, un petit peu fatiguée, mais je me dis que l'effort que nous avons vraiment consenti pour arriver à ça a payé. L'année passée, c'était plus ou moins, on peut dire c'était très bien, mais c'était plus ou moins confidentiel par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une dizaine de ministres qui viennent, c'est 2 premiers ministres qui se rencontrent pour parler c'est même pas une problématique, pour parler d'un partenariat, d'un joint venture entre 2 continents. Et voilà, on part gagnant-gagnant et je suis très heureuse. Je pense que tout le monde doit oser. On est en train de déplorer, par exemple, nos jeunes qui meurent en mer Méditerranée. Mais les réponses doivent venir de nous. Parce que nos jeunes, quand ils se déplacent, c'est pas de gaieté de cœur. Ils se déplacent pour voir un peu comment ça se passe ailleurs, si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et je pense alors qu'avec des initiatives pareilles, si nous créons des ponts et non des murs, comme c'est en train de se passer, si nous créons des ponts, nous allons aussi donner quelques réponses en fait aux préoccupations des gens sur place, des gens en Afrique. Et surtout, moi, ce qui me motive ici, c'est d'avoir cette Afrique qui, somme toute, c'est une Afrique qui ose, c'est une Afrique qui est sans complexe, c'est une Afrique qui vient ici, la tête haute, parce qu'elle vient voir des partenaires, pas parce qu'elle vient voir des obligés ou pour une quelconque assistance. On vient, on se regarde dans les yeux et on se serre la main si on a conclu quelque chose.